Hey tout le monde, c'est Funfake, bienvenue dans une rétro-récup. Alors voici la bête, c'est un très vieil ordinateur qui était en fait une console qui permettait, imaginons, de contrôler des systèmes électroniques très avancés à distance. On peut voir en fait directement le design très daté des années 90 et quelques. C'était un ordinateur portable à l'époque, je ne sais pas s'il a une batterie, mais en tout cas il était portatif plutôt. On peut remarquer le clavier intégré. On ne voit pas de souris, on peut sûrement mettre une souris en céréales, on verra ça plus tard. Je l'ai récupéré à la déchetterie de ma ville tout à l'heure en fait, donc ça fait vraiment très peu de temps et je ne sais pas du tout s'il marche. J'ai regardé sur eBay, c'est des ordinateurs qui peuvent valoir un petit peu cher en rétro, en collection et donc voilà, on va tester ça tout de suite. Au niveau des ports, donc là c'est la carte mère, on retrouve un port PS2, un port serial, un port VGA, un port parallèle et un port joystick, ainsi que deux emplacements d'extension. J'ai vu sur eBay par exemple, certains ont des cartes Ethernet, et d'ailleurs j'ai vu que ça c'est un petit peu cassé. Sur le côté de la console, on peut remarquer un lecteur disquette qui d'ailleurs a une disquette à l'intérieur de 1,44 mégas, donc de la haute densité. On peut aussi remarquer donc le port d'alimentation ici, avec une alimentation variable entre 110 et 220 volts. Les LED qui sont présentes de ce côté-là. Et ici, on retrouve en fait un système de cartouches. Ces cartouches-là peuvent par exemple être retirées avec une pince comme ceci. Elles sont de taille assez petite, certaines sont marquées. Là on voit par exemple que on a marqué TXT, peut-être un logiciel de traitement de texte. C'est un module, donc il est connecté par ici, et donc en fait on peut accéder à des informations, plutôt des fonctionnalités en plus grâce à ces petites choses. Et celui-là est nommé Backup. Nous y sommes. N'oubliez pas vos petites gaffas de protection, ça c'est très important pour pas que ça vous pète à la gueule, hein. Moi je les mets, j'ai du style et j'aime ça. On va récupérer le câble IEC parce que c'est un câble IEC. L'interrupteur on le met sur off plutôt. Ouf. On le met sur on, hein. J'essaie d'éviter de cacher, de mettre du soleil plutôt sur l'écran, parce que j'imagine que c'est un écran LCD de première gêne, donc peu de chances qu'il soit très très contrasté. Alors, on a quelque chose, on va se rapprocher. Alors, un écran blanc, c'est tout ce que nous avons. Donc l'autre position du bouton était bien sûr off, maintenant je le sais. Ici on a potentiellement un bruit, on peut mettre le son à maximum. Pour l'instant, l'écran blanc de chez blanc de je ne sais pas quoi en faire. On a un verrouillage numérique qui s'est allumé ici, mais le reste n'apparaît pas. Alors si on fait des F au pif, parce que c'est peut-être l'écran qui est mort aussi d'ailleurs, si on fait des F au pif, est-ce qu'il y a des choses qui se passent? Non, je ne pense pas. Alors, vous imaginez bien qu'il y a peut-être un problème de réglage. Merci ces super boutons de contraste. Donc là, la luminosité au maximum. Non, elle est au minimum. Oh, c'est pas grave. Hop. Alors, on voit qu'il y a un réglage très très précis à voir. Alors donc, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, je ne sais pas si vous allez réussir à voir. On va essayer de voir ça comme ceci. Hop. Voilà. Donc, on a 32 000 kilobytes, c'est-à-dire 32 mégas de RAM, 128 kg de CMOS, Drive A. On a un disque dur de 2 Go, ça c'est pas mal, d'ailleurs je parlais pas dans le micro. Et donc un langage en anglais, je sais très bien, il n'y a pas de souci, l'anglais c'est bien. Pouf, alors, ok. Donc là ils te disent que c'est bizarre, voilà. C'est d'ailleurs un truc français, il y a de l'anglais, ne me demandez pas pourquoi. Donc là on a des choses très intéressantes, une version BIOS, un serial number, ça aussi. Operating parameters. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une date qui n'est pas mise, étonnamment, je pense que c'est des piles au nickel cadmium, donc
pas vraiment d'autonomie, surtout elles ont dû couler, ça c'est vraiment génial, on va sûrement le démonter plus tard. On n'a pas de mot de passe sur le BIOS, ça c'est cool, même si c'est des PC plutôt simples à reset niveau password. LCD testing, ouais, bon voilà. Normal, je sais pas ce que c'est, reverse vidéo, bon. Allez, hop. Communication, qu'est-ce qu'on a ici? RS232, bof. Voilà, bon ça c'est, de toute façon, c'était les ports les plus haut de gamme de l'époque, mais vraiment on voit un écran couleur et ça fait très plaisir sur un PC aussi vieux. On n'a pas vraiment de date, mais ça m'étonnerait pas que ce soit extrêmement vieux, type 1995, donc l'heure où on était encore à Windows 3.1, voire, allez, presque Windows 95. Voilà, language selection, language, ouais, donc on a bien du français qui est disponible, waouh. Et ça a rien changé, parce que, voilà. Oh, c'est juste que c'est bizarre. Bon, hop. Je sais pas du tout si je peux booter sur quelque chose. On va faire exit. Exit. Validate the changes. Yes. Donc là, on a quelque chose qui se démarre. Alors, il est en train de checker la mémoire étendue. On a entendu un truc bizarre, un disque dur peut-être crevé, je sais pas. Niveau des capteurs, je ne sais pas quoi dire. Niveau des LED, plutôt, vous ne les voyez pas, moi je les vois. C'est rouge. Voilà, error report, donc voilà. User CMOS check some error, bon ça c'est assez classique. La pile du CMOS est morte et donc il ne veut pas démarrer. Est-ce que, donc voilà, replace battery. F1 key to resume, donc resume pour continuer. Un petit bip comme les ThinkPad qui démarraient à l'ancien temps. Et donc là, non-system disk or disk error. Donc là, il y a un problème de disque dur ou de disquette. Alors, vous savez quoi, on va enlever la disquette. On ne sait jamais si elle pourrait poser problème. En tout cas, à ce que je vois, on a un ordinateur fonctionnel. En tout cas, en grande partie. Si c'est un disque dur IDE ou SCSI, c'est sûrement remplaçable. J'imagine pas que ce soit différent. Et sûrement que pendant le déplacement, enfin pendant le transport, il a été un petit peu secoué, voire pas mal. Donc il y a peut-être des chances que ça l'ait achevé. Mais il devait déjà être mort avant si jamais il y a un souci comme ça. OS2, hop, 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 hop. Vous imaginez qu'il y a marqué un petit logo IBM ici, avec un petit OS2. OS2 qui est le logiciel d'IBM, il me semble. Bah oui, c'est Operating System 2, 1994. D'accord, bah ça c'est quelque chose qui est tout nouveau pour moi, je ne connais pas. Un petit bout, quelque chose, waouh. Est-ce qu'on va arriver à quelque chose de stylé? Est-ce qu'on va avoir, waouh. Alors je ne sais pas du tout si j'ai une souris en sérial, et ça va sûrement poser problème, tout simplement parce que s'il y a besoin d'interagir avec un truc comme ça, c'est pas top. Mais en tout cas, on peut voir qu'il y a pas mal de choses. Est-ce qu'on peut... Ouais, on a une interaction avec le clavier, ce qui est déjà pas si mal que ça. De toute façon, à l'époque, il y avait les souris, c'était... je sais pas si c'était vraiment développé, à part sur Macintosh. En tout cas, on a pas mal de choses. Le PC démarre, c'est hallucinant. On a un clavier. Je sais pas s'il est en AZERTY. Ça me ferait rigoler s'il serait en clavier, non, c'est bon. Est-ce qu'on peut faire CTRL-Q? En tout cas, on a un operating system qui est visuel et ça c'est fou. Alors je sais pas si ça apporte de la valeur en plus au PC, j'imagine que oui. Mais c'est hallucinant le fait de voir... Bon, ah, il y a une multitâche. Le fait de voir tout ceci. Verrouillage, recherche, arrêt, on peut l'arrêter comme ça. C'est très beau à voir. Vraiment, je ne sais pas du tout ce que c'est que ça, mais c'est vraiment stylé. Alt Tab, donc là ça nous permet d'accéder à un menu comme ça. Et potentiellement de sur disquette ou d'imprimer. C'est fou. Donc ça c'est 2. Ouais, bon alors. Là c'est parti du TC. Bah oui. Appuyer sur une touche. Je sais pas s'il faut... je crois qu'il faut faire CTRL ALT SUP. Ouf. Le système is rebooting. Je sais pas quoi dire. Hop, donc là il va nous redire qu'il y a un souci chez Madame la pile de BIOS, la pile de CMOS plutôt. Parce que le BIOS c'est différent. Enfin plutôt. Hop, F1 on continue. Petit bip de démarrage, gentillet. OS2 hop. C'est très beau à voir. Vraiment, je pense qu'il y a moyen de baisser les contrastes. Ouais, voilà, c'est un peu mieux. C'est hallucinant. Je ne connaissais absolument pas que
OS de Wrap et je ne connaissais absolument pas ce genre de PC et surtout je pensais pas en trouver un de ma vie. Et là il était posé dans la benne en fait, donc c'était plutôt cool. Alors là je sais pas si du coup il va booter directement dans MS-DOS ou non il va rebooter, ok bon bah pas de soucis. Bon bah écoutez les gens, je pense que c'est plutôt pas mal. Alors je pense qu'un démontage se fera une autre fois parce qu'on y a passé déjà un peu de temps à bidouiller, un petit peu à voir, mais il y a pas mal de choses à faire à mon avis et voilà. Sur ce, j'espère que ce petit court épisode de Rétro Récup vous aura plu. La prochaine fois, on essaiera peut-être de le démonter. J'espère que ça arrivera un de ces jours sur la chaîne. Et en attendant, laissez-moi vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye. Abonnez-vous.